Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les gens, je vais faire un petit vlog. Là il est 3h36 du mat. Ouais, c'est un petit test. J'ai à peu près, j'ai quasiment 16 km à faire pour aller de chez moi jusqu'au travail. Et voilà, c'est un petit délire. Donc je vais faire un petit vlog sur quelques jours. Allez, 10e kilomètre, il n'en reste plus que 5-6. Voilà, bien arrivé au taf. 15 km 5, 1h27 de run, c'est pas mal. Il est 5h du matin. Et là, vous allez me dire pourquoi je fais ça. Madame, je peux vous poser une question? Oui, tout à fait. Pourquoi faire? Donc ouais, en ce moment, trop la flemme de courir. Du coup, c'est la première fois que je fais ça cette semaine. Enfin, c'est la 3e fois, mais j'avais jamais fait ça avant. D'aller courir en allant travailler, je dois avoir une gueule explosée. Je vais prendre ma douche. Et voilà, c'est une expérience parce que on est en hiver et j'ai trop la flemme de courir. Et j'arrive pas à me lever en ce moment, j'arrive pas à mettre un réveil pour aller courir. C'est horrible. Donc là, j'ai décidé cette semaine de me lever pour aller courir. Et c'est beaucoup plus motivant quand tu pars courir pour un objectif. Le but est d'aller au travail. C'est beaucoup plus motivant que juste courir pour courir, tu vois. Donc voilà, c'est cool. J'avais un beau sac bien lourd. Voilà, voilà. Je vais aller travailler et puis on se retrouve après. Bon voilà, le taf c'est fini. Là il pleut. Il est 14h passées. Et vu que là j'avais un peu la flemme d'aller courir, j'ai pris les transports. Et je termine en courant pour rentrer chez moi. Là, ça devrait me faire 9 km. Du coup, je vais arriver chez moi. Je vais prendre un bon petit café. Et ensuite, je vais me poser et faire mes cours d'anglais. Parce que je vous ai pas dit, mais cette année, j'ai utilisé mon compte CPF. Depuis le 6 janvier, j'ai des cours d'anglais. Et je vais avoir 1 an d'anglais, 1 an pour m'améliorer en anglais, donc ça c'est cool. Mais ça prend pas mal de temps. Ce sont des cours, on va dire des exercices en ligne. Et une fois par semaine à peu près, j'ai un cours en présentiel avec une prof. Et vu que mon niveau, je suis la seule à avoir ce niveau-là, eh bien je suis vraiment toute seule avec la prof pendant 1 heure, donc ça fait vraiment des cours particuliers, donc ça c'est trop bien. Si vous voulez en savoir plus concernant le compte CPF et mes cours, commentez. Et puis moi je vais continuer à courir. Je suis bientôt arrivée chez moi, ça fait plaisir. Et là en fait j'ai reçu une nouvelle paire de chaussures de running depuis hier. Ce sont les On Running et je suis en train de les tester.
Bon, eh bien, bonne année. Bon, je sais, je suis un peu en retard. On est bientôt au mois de février. Vaut mieux tard que jamais. J'ai reçu plusieurs messages et pas mal de personnes souhaitaient savoir ce que j'allais faire pour l'année 2025. Je vais essayer de répondre à vos questions, mais tout d'abord, on va faire un récapitulatif de 2024 très rapide. 2024, ça a été une de mes meilleures années. Voilà, j'ai battu mes records perso sur pas mal de distances, 10 km semi et marathon. En fait, en fin d'année 2023, j'ai gagné un dossard pour le marathon de Paris avec Campus Coach pour la deuxième fois. J'ai essayé de suivre le programme. Donc pour 2024, donc j'avais le marathon de Paris, mais pour moi c'était pas une grosse course en soi, c'était pas quelque chose d'important en fait. C'est pour ça que je m'étais inscrite 2 semaines avant sur l'Éco-Trail de Paris, 80 km. Parce que je me suis dit, le marathon de Paris, voilà, je l'ai déjà fait, ce sera plus pour le fun, voilà. Donc je continue et en fait, plus j'avance dans la prépa et plus je me rends compte que j'ai vraiment un niveau de forme totalement inédit. Et là, je me dis, ok, il y a moyen que je batte mon RP sur marathon qui était à l'époque de 3h43. Sauf que j'avais l'Éco-Trail de Paris, 80 km 2 semaines avant. Et je me dis, bon, je vais quand même faire l'Éco-Trail de Paris à fond et au pire, tant pis pour le marathon de Paris. Voilà, je vais essayer de faire au mieux et au final, l'Éco-Trail de Paris, j'ai battu mon record. J'ai mis 9h47 sur 80 km, j'étais trop contente, j'ai quasiment pas marché. Donc voilà, trop contente. Et 2 semaines plus tard, donc, je fais le marathon de Paris et je suis assez tranquille dans mon esprit parce que je me dis c'est pas grave si je loupe le marathon, si je loupe mon RP, parce qu'au moins j'ai fait l'éco-trail et j'avais un bon niveau sur cette course, donc c'est cool. Donc voilà, après si ça foire pour le marathon, c'est pas grave. Et en fait ça m'a grave aidé parce que je suis partie totalement zen et j'ai battu mon record, donc 3h38, donc trop contente. Ensuite j'ai surfé sur mon niveau de forme pour essayer de battre mes autres records, donc sur semi-marathon, sur 10 km, etc. Il y a un moment où je me suis blessée au mois de mai, parce qu'en fait j'en ai trop fait, donc je me suis blessée, j'ai eu mal au genou pendant un peu plus d'1 mois. J'ai repris tranquille et j'ai trop kiffé, j'ai fait le marathon pour tous des JO, c'était trop bien. J'ai grave kiffé, j'ai fait ça avec ma pote Carole et franchement ça a été une course vraiment trop bien, même si au niveau chrono c'était nul, tu vois. Parce que moi je revenais d'une blessure, Carole elle était pas très en forme à ce moment-là. Mais c'était vraiment l'ambiance et tout, j'ai adoré le marathon pour tous, c'était incroyable, je pensais pas à ce point-là, je m'attendais à rien et j'ai été agréablement surprise de l'ambiance, de tout, c'était trop bien. Et puis voilà, j'ai fait le semi-marathon de Varade un peu plus tard où j'ai battu mon record, 1h37 sur le semi. 10 km, j'ai fait en 43 minutes 50, un truc comme ça. Et j'ai fait le marathon de New York, c'était trop bien aussi. 3h38 encore, comme le marathon de Paris. Un superbe voyage. Après, le New York, c'est pas une ville qui restera dans mon cœur. C'est-à-dire que j'ai jamais été attirée par New York. J'y suis allée, c'était cool, mais c'est pas un coup de cœur, la ville de New York. Par contre, je comprends les gens qui adorent New York. C'est super grand, il y a plein de trucs à faire, à voir, ça bouge de partout. J'ai fêté Halloween là-bas, c'était génial. Mais voilà, New York pour moi, c'est pas pour moi, c'est pas pour ma personnalité, mais c'était à faire à voir au moins une fois dans ta vie, quoi. C'est quand même New York, quoi. Donc voilà, 2024, on clôture. Tac, c'est fini. Maintenant, place à 2025. Au mois de février, donc ça va arriver vite en fait, c'est dans 1 mois. Je vais faire le semi-marathon de Djerba en Tunisie grâce à Trail Session. J'ai vraiment trop hâte, ça va être génial. Je connais pas du tout la Tunisie, je connais rien de tout ça, donc je suis trop pressée en fait. Ça va être grave cool. Et c'était pas du tout prévu dans le programme 2025, donc voilà, c'est cool. Ensuite, au mois d'avril,
Et oui, je vais faire le marathon de Londres puisqu'il fait partie des marathons majors et j'aimerais un jour, si c'est possible, de faire tous les marathons majors. Donc les 7, il y a Londres, Paris, pas du tout. Il y a Londres, Berlin, New York, Chicago, Australie, du coup c'est le nouveau je crois. Oui. Il m'en manque 2. Tokyo, au Japon évidemment, et Boston. En fait, je kifferais faire les 7 marathons majors, sauf que le problème, c'est que je suis pas assez rapide pour faire le marathon de Boston, parce que pour le marathon de Boston, dans ma catégorie, il faut faire au moins, moins de 3h30 sur un marathon, et c'est pas le cas pour moi. Et de 2, en plus, même si tu fais moins de 3h30, c'est pas sûr que tu sois sélectionné pour Boston. Donc c'est vraiment un gros défi pour moi de faire les 7 un jour. Ah, et puis j'ai oublié de dire aussi que le marathon de Tokyo, c'est un sacré budget. Donc ça aussi, c'est quand même un grand challenge de faire les 7 majors. Donc Boston et Tokyo, ça va être compliqué à atteindre. Après, voilà, si ça se fait, tant mieux. Si ça se fait pas, je vais pas mourir en fait. Donc c'est juste un petit défi perso à voir si je vais y arriver ou pas, on verra. Ensuite, je me suis préinscrite pour le half marathon de Fuerteventura. Je savais même plus où j'allais. Je vais où moi déjà? Quel half? En fait, il y en a trop des half marathons. Alors oui, donc voilà, je vais faire le half marathon de Fuerteventura. Quelque part sur la planète. Donc ça, ce sera au mois de septembre. Donc voilà, ça c'est mes 2 gros défis, on va dire, marathon de Londres et le half marathon. Le half marathon, je le fais avec Patou le retour. Et oui, il va revenir sur ma chaîne, vous l'attendez tous. Et il y a aussi, alors c'est pas encore fait ni rien, on commence à réfléchir, mais vu que vous adorez Hervé a pris ma place en fait, c'est lui le top 1 niveau célébrité sur ma chaîne depuis sa parution sur une course. Voilà, c'était trop drôle cette vidéo là parce qu'en fait elle a fait le buzz, mais c'est même pas la course en soi qui a fait le buzz, c'est vraiment lui, tu vois, Hervé. Il aurait pu être vexé en fait parce que je rigole un peu parce que voilà, en gros pour ceux qui sont pas du tout au courant, j'ai fait une course, le trail, je sais plus, de Vertou je crois, enfin bref. Pas du tout. J'ai fait un trail et en fait à chaque fois que j'essayais de le doubler, le fameux Hervé ne voulait pas se faire doubler. Et en fait bon, j'en ai fait une petite vidéo là-dessus, c'était marrant. Ah c'est marrant. On va peut-être faire une course ensemble. J'aimerais bien faire une course en duo avec lui, peut-être par exemple un 5 km en duo ou bref une course en duo. Parce qu'en fait on a à peu près le même niveau. Alors lui il me dit que je cours plus vite que lui, mais Hervé court très très vite et il court très très bien, donc j'aimerais bien faire une vidéo sur lui en fait et sur la course et qu'on puisse courir ensemble, ce serait vraiment trop fun. Commentez dans ma vidéo si vous souhaitez que je fasse une course avec Hervé. Donc voilà, sur le plan perso, vous avez vu, donc j'ai des cours d'anglais pendant 1 an. Voilà, ça me prend pas mal de temps parce que je suis en mode cours intensif. Donc c'est moi qui l'ai choisi en fait. Le travail plus mes cours d'anglais plus d'autres. Je sais pas si j'ai encore le droit de vous annoncer en fait ce qui est en train de se passer en ce moment même ou si je dois garder ça secret avec Try Session. En gros, donc je collabore avec Try Session, mais j'ai plein de trucs à dire sur ça. Mais je sais pas si c'est secret ou pas. Donc pour l'instant, je suis plus ou moins avec Try Session. Il se passe des choses. Grâce à eux, il se passe plein de trucs trop bien. Mais voilà, je peux pas en dire plus parce que voilà, je préfère garder ça entre guillemets secret pour l'instant parce que je sais pas si j'ai le droit de vous dévoiler le projet à long terme, enfin bref. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus, mais pour l'instant, je ne peux rien dire de plus. Donc, je ne suis plus ambassadrice de la marque Brooks.
C'était un contrat d'1 an. Malheureusement, je n'ai pas été renouvelée pour cette année. Finalement, c'est un mal pour un bien, puisque je vais avoir l'opportunité de tester beaucoup de marques différentes cette année. Donc je pense que 2025, ça va être une très bonne année, si je me blesse pas. Pour l'instant, j'ai un bon niveau de forme, même si j'ai du mal à courir en ce moment, c'est l'hiver, enfin voilà. Après, n'hésitez pas à commenter, liker ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Dites-moi en commentaire si le vlog ça vous plaît ou pas du tout, ou si c'est un truc que voilà, est-ce que vous êtes OP pour que j'en fasse un peu plus, ou est-ce que c'est pas utile, que c'est pas votre truc. Enfin, commentez, dites-moi si ça vous plaît les vlogs ou pas. D'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!